Et c'est complètement ok. C'est complètement ok de se sentir perdu, de sentir lourd, de sentir qu'on a perdu sa journée. Au début, on voit pas le bout du tunnel. La seule façon d'apprendre ce que vous faites, c'est de le faire. Bien sûr, vous pouvez engager quelqu'un d'autre pour le faire, mais vous ne saurez toujours pas comment le faire et vous saurez surtout pas comment le déléguer. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous des outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler aujourd'hui de la corvée au travail. J'ai choisi de parler de ce sujet car c'est exactement ce que je vis en ce moment. Je fais une petite parenthèse dès le début, comme ça, personnelle. Je vis une reprise assez inconfortable. Et c'est souvent ce qui arrive à mes clientes, mais là c'est moi qui le vis, donc j'ai trouvé ça intéressant de le partager sous ma perspective. Donc vous m'entendez toutes les semaines avec mon podcast, mais il s'avère que ça fait plusieurs mois que j'en avais pas enregistré. J'ai eu une petite fille et j'ai décidé de retarder le lancement de mon podcast, le lancement de mon plan de communication, de réseaux sociaux, de toute cette vie virtuelle. J'ai créé cette entreprise de coaching il y a un peu plus de 2 ans, mais je l'ai fait de façon très confortable, le bouche à oreille, les gens me trouvent, m'écrivent sur LinkedIn, ou les gens qui me reconnaissent me recommandent. Mais j'avais ce projet de lancement de podcast et me voici, je l'ai lancé et toute la vie des réseaux sociaux s'est activée. Et je dois vous faire une confidence, c'est pas du tout la partie que je préfère dans mon travail. Je savais que je devais passer par là, mais c'était très confortable. Je me suis dit non, j'ai une petite fille, un tout petit bébé, je vais m'occuper de ma fille, je vais m'occuper de moi, je vais m'occuper de mes clients et je vais pas sortir au monde et aller parler à plus de personnes et du coup m'engendrer beaucoup plus de travail au niveau communication. Donc me voilà, j'y suis, j'essaie d'apprendre les réseaux sociaux, je les utilisais très peu. La dernière fois, je pense que j'utilisais un peu les réseaux sociaux, c'est que j'avais un community manager quand je dirigeais le magazine Les Inrecuptibles, mais c'était lui qui s'en occupait, je le regardais de loin, je comprenais un peu le langage, mais j'avais pas du tout idée qu'il y avait autant d'outils, autant de paramètres, de choses à prendre en compte. Je vis une énorme galère. Donc, j'ai choisi aujourd'hui d'en parler, parce que c'est quelque chose qui revient tout le temps dans une vie d'entrepreneur. Si vous êtes ici, c'est sûrement que vous êtes entrepreneur ou vous essayez de créer quelque chose dans votre vie pour l'améliorer ou vous montez un nouveau projet. En bref, vous créez quelque chose qui n'existe pas dans votre passé. Et là, je vous dis déjà, chapeau. Car faire quelque chose qui n'existe pas dans son passé, c'est dur. C'est dur parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de compassion. Mais ça en vaut vraiment le coup. Et c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et quand je dis que ça en vaut la peine, c'est parce que souvent on a un objectif en tête et on voit toujours cette ligne d'arrivée. D'ailleurs, les gens ont toujours tendance à comparer leur début avec la fin d'une autre personne qui a abouti son objectif. Mais ils passent à côté de toute la galère par laquelle la personne est passée. Je le vis moi-même au quotidien avec des clientes qui sont consultantes ou même coachs qui rêvent de construire une plateforme de cours où leurs clients peuvent passer du temps ou avoir des informations, des vidéos. Moi, j'en ai une, donc elles vivent l'expérience dans la mienne, et elles ont tendance à comparer leur début de projet avec ma fin, ma plateforme qui est déjà créée. Sauf qu'elles passent à côté de mon énorme galère que ça a été quand j'ai voulu construire ce site internet. Je vais vous en reparler un peu plus en avant. Mais rentrons dans le vif du sujet. Je vais déjà commencer par vous dire de quoi je parle quand je dis de corvée, quelles sont les difficultés, les conflits qu'on a avec ça, pourquoi ce passage est nécessaire et comment on va passer au travers. Donc restez avec moi jusqu'à la fin parce que je vais vous donner des outils justement pour mieux vivre la corvée du boulot. Alors de quoi je parle ? Quand je parle de corvée, je parle quand c'est difficile, dès qu'on n'aime pas ça. En bref, quand on galère, quand on n'a pas envie d'aller au boulot, quand je dis aller au boulot, je travaille chez moi, j'ai pas envie d'aller au fond du couloir et aller dans mon bureau parce que ça me saoule. Pour d'autres, c'est même travailler
et ne pas encore gagner d'argent, par exemple. C'est construire un projet où on voit même pas le bout, où on voit pas la structure, on se vide d'énergie, et c'est souvent parce que quand on se lance dans une nouvelle aventure, il y a beaucoup de facettes qu'on ne connaît pas. Je vous donne un exemple. Quand j'ai décidé de créer mon entreprise de coaching, je voulais que ce soit online. Alors j'ai même eu de la chance, entre parenthèses, parce que j'avais commencé à monter ce projet avant le Covid. Donc j'avais déjà toute cette idée en ligne où je me disais non, j'ai envie que la personne, elle puisse être chez elle, être en pyjama et qu'elle puisse avoir tout sur une plateforme, des cours vidéo, des supports écrits, qu'elle puisse m'écrire, qu'elle puisse se sentir confortable, qu'on n'ait pas à aller à s'habiller ou courir pour aller dans un cabinet de consultant, et que ce soit quelque chose de très confortable. Sauf que monter une plateforme online pour moi, mais c'était un langage nouveau, un langage que je ne connaissais pas. Je me rappelle être de très mauvaise humeur au début, je ne comprenais rien. Et dans cette phase, et c'est un peu aussi celle que je vis aujourd'hui quand j'essaie de comprendre les outils des réseaux sociaux, quand je parle d'outils, je parle de Facebook Ads, je parle de planification, je parle d'outils de vidéo, tout un monde qui encore pour moi est très lointain à celui que je suis, on va dire. Mais dans cette phase, on a souvent l'impression de n'avoir rien fait, de pas avancer. On est souvent vidé d'énergie parce que ce sont des nouvelles tâches et que notre cerveau doit en plus de les comprendre, notre cerveau doit créer des nouveaux mécanismes d'automatisation pour se perfectionner au fur et à mesure et pour que ça devienne complètement fluide. Mais en parallèle, c'est aussi des choses qu'on n'aime pas faire. C'est même à ces moments-là où on n'aime plus son boulot, on n'aime plus sa boîte, on n'aime même plus ses clients, on n'aime pas le marketing, on n'aime pas Internet, ça c'est moi qui fais mon drame, j'aime plus personne, j'en ai marre, je veux juste revenir à mes petites clientes qui me trouvent toute seule, et j'ai pas envie de poster un podcast, si j'ai envie de le faire, mais j'ai pas envie du tout le travail que ça engendre derrière. C'est ça la corvée au travail. C'est celle dont je parle aujourd'hui. Je parle de la corvée pour un entrepreneur, pour quelqu'un qui entreprend. Ce qui est difficile, c'est justement qu'on a l'impression de ne pas créer de résultats, on a l'impression de perdre notre temps, de ne pas avancer. Encore pire quand on gagne pas de l'argent ou on perd de l'argent parce qu'on investit. Chacun vit sa propre galère à un moment donné dans sa vie d'entrepreneur. Et le problème, il est quand vous pensez que vous ne devriez pas passer par là, que ça devrait être beaucoup plus facile. Et du coup, je vois beaucoup trop d'entrepreneurs qui échouent par abandon. Ou sinon, vous perdez du temps et de l'énergie à vous dire que ça devrait être plus simple. Et du coup, vous créez aussi une situation dramatique et l'expérience termine par être encore plus pénible. C'est même possible que vous fassiez la liste des évidences qui confirment pourquoi ce n'est pas votre truc et pourquoi vous n'êtes pas fait pour ça. J'entends même d'ailleurs des clientes me dire « c'est pas dans ma nature ». Et du coup, elles finissent même par se convaincre de leur excuse pour se donner la permission d'abandonner. L'objectif de cet épisode, justement, c'est de vous dire de ne pas abandonner. Parce que la vie, c'est pas le Club Med all inclusive tout le temps. Il y aura toujours des phases pénibles dans n'importe quelle création de projet ou d'objectif. Pour certains, c'est un projet d'entrepreneuriat, d'autres, c'est peut-être un projet de perte de poids, un nouveau style de vie. Il y a toujours un moment de galère. Donc si vous avez l'impression de ne pas savoir ce que vous faites, c'est parce que vous ne le savez pas. Et c'est complètement ok. C'est complètement ok de se sentir perdu, de sentir lourd, de sentir qu'on a perdu sa journée. Au début, on voit pas le bout du tunnel. La seule façon d'apprendre ce que vous faites, c'est de le faire. Bien sûr, vous pouvez engager quelqu'un d'autre pour le faire, mais vous ne saurez toujours pas comment le faire et vous saurez surtout pas comment le déléguer. Et en parlant de ça, ça me donne un pont parfait, justement, pour vous expliquer pourquoi c'est un passage qui est complètement nécessaire. Et d'ailleurs, on va prendre l'exemple de ce que je vis moi avec les réseaux sociaux. Passer au travers de cet inconfort, c'est déjà vous donner l'opportunité d'apprendre à vous connaître. C'est vraiment une phase d'apprentissage. Vous allez apprendre en vitesse accélérée lorsque vous apprenez en faisant. Et laissez-moi vous dire un truc. C'est encore plus difficile de ce que vous le pensez. Et c'est exactement ce que je suis en train de découvrir. C'est même plus difficile que ça en paraît. J'avais aucune idée qu'en lançant mon podcast, j'allais engendrer un boulot parallèle de les newsletters, les posts, répondre, alors ça je l'avais pas du tout anticipé, les messages que je reçois,
Mais pas seulement des messages de questions de clientes, mais la quantité d'interactions, les messages aussi d'amour, les messages de personnes qui veulent des collaborations, enfin... Et il y a un moment, dans mon exemple, quand je me mets face au monde et dire « Ok, salut, je suis là, je vous transmets des outils », il faut être aussi là pour répondre. Quand je me suis dit « Allez, je vais faire un petit peu de pub », j'avais pas idée de tous les paramètres que c'était. Donc quand je vous dis « C'est plus difficile de ce que vous le pensez », c'est parce que souvent, quand on connaît pas son chemin, plus on avance, plus on se rend compte de ce qu'on ne sait pas. Et c'est cette phase qui est très frustrante. Mais, comme je vous disais, c'est normal et c'est complètement ok. Un avantage de faire ça, c'est la connaissance que vous allez aussi avoir de votre produit, de votre offre. C'est une opportunité unique d'être authentique et de créer exactement ce qui vous correspond. Donc dans mon exemple des réseaux, je me suis dit, ok, attends, je veux pas non plus passer toute ma vie collée à mon téléphone. Donc, quelle stratégie, quel type de poste, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, qu'est-ce qui correspond à moi ? Si je le donne à un community manager qui allait tout faire pour moi, il se serait jamais posé ces questions. Il ferait juste son boulot. Mais moi, ce que je veux, c'est créer quelque chose qui soit complètement authentique à moi-même. C'est aussi une façon de savoir ce qui fonctionne et de comment ça fonctionne. Parce qu'il y a peut-être des choses qui vont fonctionner dans un sens, mais qu'à vous, ça va pas fonctionner avec votre style de vie. Donc, cette phase vous donne cette opportunité justement de créer quelque chose d'authentique. Et l'autre partie qui pour moi est incontournable, c'est la maîtrise que ça vous donne pour ensuite déléguer. Parce que c'est seulement en passant au travers que vous allez pouvoir donner les parfaites informations à une personne pour pouvoir par la suite déléguer le travail. Parce que, soyons honnêtes, on n'est pas obligé de faire des choses qu'on n'aime pas. Oui, elles peuvent représenter un passage nécessaire pour accomplir un premier objectif. Mais une fois ce palier passé, ce premier step de passé, on peut décider de se focaliser sur les choses qui nous ressemblent le plus. On revient à ma cliente qui me disait « Non, ça c'est pas dans ma nature. » Oui, c'est pas dans ta nature, mais passer au travers te permet de créer quelque chose qui justement te ressemble, mais c'est aussi, ça va te donner des outils, ça va te donner le langage, les informations, le vocabulaire pour donner des instructions précises à quelqu'un d'autre pour pouvoir bien le déléguer. Parce que déléguer en ne donnant pas les bonnes informations, ça sert juste à rien. Ça vous donne beaucoup plus de travail. Je vous donne un exemple qui revient souvent parce que quand on voit mon site internet, on voit les gens qui me connaissent, je veux dire, qui voient tout mon espace, il s'avère que mon compagnon est un geek, est un informaticien, un programmateur, et tout le monde pense que c'est lui qui a fait tout de A à Z. Et non, pas du tout. Et c'est une belle leçon qu'il m'avait donnée quand j'avais commencé. Il m'avait dit non, cherche toute seule. Je le détestais à ce moment-là. Comment ça, cherche toute seule? Si toi tu as les réponses, donne-les-moi. Dis-moi comment faire. Et non, et il avait complètement raison. Parce que le fait d'avoir construit tout mon programme, toutes mes pages, en fait, ça a enrichi même mon programme. Ça m'a ouvert les yeux sur ce que je pouvais créer. Alors oui, bien sûr, il a commencé après à travailler avec moi, mais toute cette galère, cette corvée, c'est moi qui l'ai fait au début, et c'est grâce à ça que j'ai construit ce que j'ai construit aujourd'hui. C'est parce que j'ai accepté de passer au travers. Donc justement, avec cet épisode, je vais vous encourager à continuer et à croire, ou à commencer à croire que les obstacles font partie du process, que c'est normal, que si vous sentez que ça va pas, c'est que tout va bien. Et là, tout le monde me déteste. Il y a un outil que j'aime beaucoup pratiquer et que je vous invite à le faire. C'est pratiquer la visualisation de votre futur vous. Cette personne qui est déjà passée au travers de cette galère, qui est déjà de l'autre côté, cette personne qui a atteint son objectif. Comment vous pensez quand vous visualisez à la fin de votre objectif? Comment vous vous habillez? Quel est votre rythme de vie au quotidien? Alors si c'est trop difficile de se visualiser, moi, personnellement, ce que je fais, c'est écrire tous les matins 3 choses sur cette personne, sur cette Tiffany, par exemple, qui maîtrise complètement les réseaux sociaux, à qui ça ne lui prend pas énormément d'heures, d'énergie, et je lui écris ce qu'elle pense, comment elle bouge, comment elle me remercie, comment elle m'encourage, comment elle se sent quand elle se pose devant son ordi ou son téléphone à faire une action par rapport aux réseaux sociaux. Et l'idée, c'est de faire vivre l'émotion d'avoir déjà accompli cet objectif. Sentez-la dès aujourd'hui. Vous allez voir que ça va vous donner beaucoup d'apaisement, ça va vous aider à continuer vers l'avant, à se dire « Ok, c'est juste un sas à passer ». N'attendez pas d'être sauvé par une tierce personne pour résoudre
toutes les tâches que vous voulez pas faire. Je vous invite même d'aller plus loin. Reprenez possession de vos plaintes. Si vous vous apitoyez sur votre sort lorsque vous êtes dans la galère, quand travailler ça devient une corvée, que vous n'aimez plus votre boulot, dites-vous juste que vous le faites bien. Vous êtes sur la bonne voie. Votre futur vous, d'ailleurs, vous remercie déjà de passer au travers de la galère pour atteindre l'objectif. Tiffany du présent remercie cette Tiffany du passé qui est passée au travers de cette galère de monter une plateforme online pour mes clientes parce que aujourd'hui, je sais complètement la maîtriser. Aujourd'hui, je veux changer quelque chose, rajouter une nouvelle fonction, je vous le fais en 2 secondes. Et ça, c'est magique. Alors maintenant, oui, souvent je le demande à mon mari de le faire, mais je sais exactement lui dire quoi faire et comment je veux que les choses apparaissent. Donc, vous pouvez traverser cette période que vous aimez pas. Vous pouvez le faire. Et ça arrive à tout le monde. Rien ne fonctionne comme on veut quand on est dans la galère, car c'est aussi l'énergie que nous générons et qui se décuple. Donc, donnez-vous une petite dose de compassion. Dites-vous que ça fait partie du processus et que tout va bien. Arrivez à comprendre que le doute et la frustration et l'échec font partie du process d'entreprendre quelque chose de nouveau vous aidera à traverser la galère avec beaucoup plus d'apaisement. Vous êtes exactement là où vous devez être, mes amis. C'est difficile et ça fait mal, oui, mais vous avez les outils pour vous en sortir et vous en sortirez. Être une personne qui entreprend des choses nouvelles, ça veut aussi dire faire des choses difficiles, mais qui en vaillent la peine. Allez, partagez-moi sur les réseaux avec le hashtag être audacieuse. Quelles sont vos corvées de boulot? Celles que vous détestez? L'administration, les réseaux pour moi, Internet, l'écriture, les enfants qui crient derrière la porte, le Covid qui annule constamment l'école. Partagez-le avec moi, partageons-le ensemble et disons bienvenue à nos galères. Au prochain épisode. Mon podcast vous plaît? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanymaquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.